En seulement 3 mois, la situation à Nakami a radicalement changé. Entre janvier et mars 2025, plus de 60 attaques ont frappé des villages entiers, mais paradoxalement, la vie semble reprendre son cours. Les marchés rouvrent, les écoles rouvrent leurs portes après 2 ans de fermeture, et les routes sont de nouveau fréquentées. Pourtant, cette reprise n'est pas un signe de victoire définitive, mais plutôt un processus fragile. Que signifie cette reprise pour le Burkina Faso et pour la stratégie d'Ibrahim Traoré? Le défi est-il vraiment surmonté ou seulement un répit temporaire? La situation à Nakami, bien qu'améliorée, reste fragile. La reprise de la vie civile dans certaines zones n'est pas le signe d'une victoire, mais d'une réorganisation progressive. Chaque geste de normalité devenant un test pour la durabilité de cette réouverture. Cette période de transition entre violence persistante et retour mesuré à la vie quotidienne est cruciale pour comprendre l'impact de la stratégie d'Ibrahim Traoré. Les autorités burkinabées doivent démontrer que leur approche de stabilisation graduelle peut non seulement permettre une réouverture économique, mais aussi renforcer la confiance des populations envers l'État. Mais la question demeure. Jusqu'où cette stabilité fragile peut-elle durer face aux tensions internes et aux pressions externes? La réponse pourrait redéfinir l'avenir du Burkina Faso, notamment dans la manière dont le pays gère la reconstruction et la souveraineté face à des défis géopolitiques et militaires. Entre janvier et mars 2025, la région de Nakami a connu plus de 60 attaques, un chiffre alarmant, mais un changement fondamental s'est opéré. La fréquence de ces attaques a diminué. Ce phénomène, souvent mal interprété par les observateurs extérieurs, représente un point tournant dans la dynamique de sécurité du Burkina Faso. La baisse des attaques n'a pas conduit à une tranquillité soudaine, mais plutôt à une fenêtre de vulnérabilité où des espaces pour la reprise ont été créés. Les marchés ont rouvert timidement, les écoles ont repris et les familles ont commencé à revenir progressivement, testant le terrain. Cependant, cette reprise est conditionnelle. Si elle n'est pas consolidée, elle pourrait facilement être inversée. Ibrahim Traoré, bien qu'absent physiquement de ces zones, a joué un rôle clé dans cette transformation grâce à une stratégie de sécurisation graduelle qui évite les annonces spectaculaires au profit d'une pression constante sans rompre la normalité. C'est dans cette stratégie que réside l'enjeu. La normalisation, même partielle, de ces zones pourrait redéfinir les rapports entre l'État et ses citoyens, établissant une nouvelle forme de souveraineté. Mais cette évolution reste fragile. Chaque retour à la normalité, aussi petit soit-il, pourrait être brisé si la violence revenait soudainement. La reconstruction sociale, bien que précieuse, reste soumise aux aléas de la sécurité. À Nakami, un changement discret mais décisif s'est opéré grâce à des acteurs locaux qui ont joué un rôle essentiel dans la reprise. Parmi eux, le directeur d'une école, revenu après plus de 2 ans d'absence, ça incarne parfaitement cette phase de transition. Au début, les salles étaient vides et la peur demeurait palpable. Mais progressivement, les enfants sont revenus, un à un. Ce n'était pas seulement un retour à l'école, mais un signal de confiance croissante, une validation implicite du processus de stabilisation. Cette dynamique n'a pas été le fruit d'une décision gouvernementale immédiate, mais d'un effort collectif porté par des figures ordinaires. De même, dans les marchés, bien que les étals soient modestes et les volumes faibles, les commerçants ont repris leurs activités, ce qui a permis de recréer une forme de lien social. Ces gestes, aussi simples qu'ils paraissent, ont eu un impact majeur, en particulier dans la perception de la normalité par les habitants. Ainsi, le retour des familles et des commerçants dans ces zones autrefois abandonnées a montré que la sécurité ne réside pas seulement dans l'absence de violence, mais dans la capacité des communautés à reprendre leur vie quotidienne. La stratégie d'Ibrahim Traoré, axée sur une stabilisation progressive, a permis à ces acteurs locaux de jouer un rôle central dans cette phase délicate. Cependant, cette normalité naissante reste fragile, et chaque événement pourrait potentiellement perturber cette nouvelle cohésion. Le contexte sécuritaire à Nakami
a connu un changement subtil mais significatif au début de l'année 2025. Le gouvernement burkinabé, face à une intensification des attaques, a ajusté sa stratégie sans faire d'annonce spectaculaire. Plutôt que de chercher à étendre rapidement son contrôle, l'objectif était de sécuriser des zones clés, en particulier celles reliant les marchés, les écoles et les zones agricoles. Ce choix stratégique a permis de poser les bases d'une stabilisation graduelle sans provoquer de changements brusques qui auraient pu fragiliser la situation. Au fur et à mesure, cette stratégie a commencé à porter ses fruits. Certaines zones, auparavant dévastées, sont devenues accessibles et les forces de sécurité ont repris des positions stratégiques, limitant les mouvements des groupes insurgés. Cependant, les attaques ne se sont pas arrêtées. Leur fréquence a diminué, mais elles ont continué à perturber certaines zones, créant un climat d'incertitude. Néanmoins, cette diminution des attaques a suffi à permettre un retour progressif des habitants. Les marchés ont rouvert, les écoles ont recommencé à fonctionner, bien que dans des conditions limitées. Sans fait, les familles, hésitantes au début, ont commencé à revenir, testant la solidité de la situation. Cette lente reprise a permis de recréer des dynamiques sociales et économiques dans ces zones longtemps dévastées. Mais malgré ces signes positifs, la situation restait fragile. Les groupes insurgés, bien qu'affaiblis, étaient toujours présents, prêts à exploiter toute faiblesse. La confiance fragile instaurée par ces premiers signes de normalité pourrait être facilement brisée par une escalade soudaine de la violence. L'objectif d'Ibrahim Traoré, à ce stade, n'était pas de gagner une victoire médiatique, mais de maintenir une pression constante, suffisamment forte pour empêcher tout retour en arrière, tout en laissant la population reprendre ses activités quotidiennes dans un cadre sécurisé. Ce n'est qu'à travers cette approche progressive que l'État burkinabé a pu montrer sa capacité à gouverner au-delà des simples actions militaires. La stratégie, bien que non spectaculaire, visait à créer une base de légitimité qui allait au-delà des simples gains territoriaux. Chaque zone sécurisée devenait un test pour la résilience de la société civile, et si ces zones pouvaient se maintenir dans un état de relative stabilité, la légitimité de l'État serait renforcée. Les premiers signes de la stabilisation à Nakami sont soutenus par des données tangibles qui montrent un changement mesurable dans la situation sécuritaire et civile. Entre janvier et mars 2025, la fréquence des attaques a diminué de manière significative. En janvier, plus de 60 attaques ont été recensées dans la région, mais d'ici mars, ce chiffre a chuté de près de 30%. Ce déclin, bien qu'encore partiel, a suffi à rompre la tendance continue à la hausse observée auparavant. Un deuxième indicateur clé concerne le contrôle territorial. En janvier, seulement 58% du territoire burkinabé était sous contrôle étatique. D'ici mars 2025, ce chiffre a augmenté à 72%. Ce gain, bien qu'impressionnant, n'est pas total. Certaines zones restent sous contrôle des groupes insurgés, mais la reprise de territoires stratégiques a permis de restaurer l'administration locale et de rouvrir des routes essentielles pour les échanges commerciaux. En parallèle, les infrastructures sociales ont également montré des signes de reprise. Les écoles, qui étaient restées fermées pendant plus de 2 ans en raison de l'insécurité, ont commencé à rouvrir partiellement. À la fin mars 2025, 20% des écoles dans les zones reprises étaient de nouveau fonctionnelles, accueillant des effectifs réduits mais croissants. Chaque réouverture scolaire représente un indicateur précieux. Elle symbolise la reprise de l'autorité de l'État et la confiance des habitants dans le retour à la normalité. Les marchés ont également rouvert, mais à une échelle modeste. Les échanges commerciaux, bien que limités, ont repris dans certaines zones avec des volumes encore faibles. Cela témoigne de la prudence des commerçants qui évaluent encore les risques liés à l'insécurité. Cependant, ces premières étapes de réouverture ont permis de réactiver certaines chaînes d'approvisionnement locales et d'encourager un retour progressif des habitants. Enfin, un autre chiffre clé concerne la réintégration des populations. Selon les rapports, environ 15% des habitants de Nakami sont retournés dans leur village après des mois de déplacement forcé. Ce retour partiel montre que la stabilité est perçue comme possible, bien que non garantie. Ces chiffres, bien que positifs,
soulignent l'impermanence de la situation. Si la tendance à la baisse des attaques se poursuit et que la sécurité se maintient, la confiance de la population pourrait se renforcer. Toutefois, une reprise économique durable nécessitera davantage de ressources et un engagement constant pour consolider les gains obtenus jusqu'à présent. Les partisans de la stratégie d'Ibrahim Traoré soulignent que les progrès réalisés à Nakami sont réels et significatifs, bien que partiels. Ils insistent sur la nécessité de considérer cette reprise non comme un processus linéaire, mais comme une série de petits gains qui, accumulés, renforcent la légitimité de l'État. Selon eux, la sécurité ne doit pas être vue comme une fin en soi, mais comme un cadre dans lequel la vie civile peut reprendre. La réduction des attaques et le retour progressif des habitants, même si ces événements ne sont pas garantis à long terme, montrent une capacité de résilience des communautés locales qui s'ajustent lentement mais sûrement. De plus, l'augmentation du contrôle étatique sur le territoire est perçue comme un indicateur fort de la capacité de l'État à stabiliser les zones sensibles sans recourir à une militarisation excessive. Pour les défenseurs de cette approche, chaque petit retour à la normalité, que ce soit le marché qui rouvre, l'école qui redémarre ou la famille qui revient dans son village, est une victoire en soi. Cette normalisation, bien que fragile, s'inscrit dans une stratégie de gouvernance progressive et réfléchie. L'argument majeur des partisans est que, contrairement à une solution rapide et spectaculaire qui pourrait facilement échouer, cette approche offre des bases solides pour la reconstruction. Ils estiment qu'une stabilisation graduelle favorise une légitimité durable en permettant aux communautés de reprendre progressivement confiance dans les institutions. La logique est claire. Plutôt que de viser une domination totale du territoire, la priorité était de créer des points d'ancrage de stabilité qui, avec le temps, pourront se diffuser. Ce modèle, selon eux, pourrait être appliqué à d'autres régions du Burkina Faso et au-delà, dans un Sahel où les dynamiques de sécurité sont complexes et changeantes. Il rappelle que l'objectif d'Ibrahim Traoré n'est pas de multiplier les victoires médiatiques, mais de préparer le terrain pour une souveraineté durable qui repose sur l'adhésion populaire et la consolidation progressive des zones reprises. Cependant, cet optimisme se heurte à des critiques qui soulignent les limites de cette approche. Mais malgré ces critiques, la stratégie actuelle est jugée plus viable à long terme que des solutions plus radicales et rapides. Nakami, un symbole de la fragilité et de la résilience, démontre qu'une stabilisation partielle peut véritablement transformer la perception de la sécurité. Le retour des populations, bien que timide, a permis d'observer un changement clé. La peur n'est plus totale. Elle s'est partiellement atténuée. Ce processus, loin d'être une victoire définitive, repose sur des gestes quotidiens et des choix difficiles. Les marchés qui rouvrent, les écoles qui redémarrent, et même les premiers pas de la vie civile sont des indicateurs de confiance croissante. Mais cela ne signifie pas que la situation est complètement sûre. La réalité, c'est que cette normalisation fragile repose sur un équilibre précaire. Ibrahim Traoré a misé sur la continuité plutôt que sur des actions spectaculaires, mais cette approche a un prix. Si le retour à la normalité reste partiel et lent, chaque attaque ou perturbation pourrait renverser ce fragile progrès. Le véritable test réside dans la capacité des autorités et des communautés locales à maintenir cette stabilité naissante, sans illusion ni faux semblants. Les répercussions de la stabilisation partielle de Nakami vont bien au-delà de la simple reprise de la vie civile. Dans un premier temps, les retours timides des habitants ont permis d'établir une nouvelle dynamique de confiance. Cependant, ce processus n'est pas seulement social ou économique, il affecte directement la relation entre les autorités burkinabées et les populations locales. Le retour des marchés et des écoles est perçu non seulement comme un signe de normalisation, mais aussi comme un renouveau de la légitimité de l'État. Chaque geste quotidien, qu'il s'agisse d'ouvrir un commerce ou d'envoyer un enfant à l'école, devient un acte de défi face à l'insécurité persistante, mais aussi un facteur de renforcement de la stabilité. Sur le plan économique, bien que les volumes d'échanges restent faibles, les petites reprises d'activité témoignent d'une résilience des communautés locales. La circulation sur certaines routes, autrefois fermées,
a également facilité une reprise progressive des échanges commerciaux, offrant aux habitants un accès renouvelé aux ressources essentielles. Cependant, ces progrès sont fragiles. Si la violence venait à ressurgir dans ces zones, toute cette dynamique pourrait s'effondrer rapidement. La stratégie d'Ibrahim Traoré, fondée sur une stabilisation graduelle, mise sur la continuité plutôt que sur des résultats immédiats. Mais pour que cette dynamique soit durable, il faudra que la pression sécuritaire soit maintenue de manière constante, sans tomber dans l'excès. Ainsi que la coopération entre l'armée régulière et les volontaires pour la défense de la patrie devient donc essentielle pour maintenir cette pression tout en évitant les tentatives de reconquête brutale des zones sécurisées. En parallèle, l'engagement des autorités locales à garantir la continuité des services publics, même à petite échelle, renforce cette dynamique fragile. Les écoles réouvertes, bien que modestes, symbolisent le retour d'une forme d'autorité de l'État. Un retour qui devient d'autant plus significatif que les communautés locales sont désormais les premières responsables de leur propre sécurité. Cette évolution crée un cercle vertueux. Chaque progrès, même minime, légitime un peu plus l'État et son rôle protecteur. Cependant, cette normalisation partielle ne doit pas masquer les risques. La fragilité de la situation reste évidente, et un seul événement perturbateur pourrait remettre en question tout le processus. Dans les 6 à 12 mois à venir, la situation à Nakami pourrait évoluer de 3 manières distinctes. Le premier scénario envisage une continuation de la tendance actuelle, une stabilisation lente mais progressive, renforcée par une pression sécuritaire constante et une implication plus forte des autorités locales. Si la coopération entre les forces militaires et les communautés locales se maintient, et si les attaques restent sporadiques, la légitimité de l'État pourrait être consolidée. Dans ce cadre, l'accès à l'éducation et aux services de base continuerait de s'élargir, et la vie civile se normaliserait davantage. Les marchés, même modestes, pourraient connaître une reprise plus soutenue en renforçant les liens économiques locaux. L'optimisme croissant des habitants et leur retour graduel vers une normalité relative serait un signe de succès pour la stratégie d'Ibrahim Traoré. Toutefois, cette stabilité reste conditionnée par la capacité à maintenir l'équilibre fragile entre sécurité et gouvernance. Le deuxième scénario est plus préoccupant. Il envisage une détérioration progressive de la situation dans laquelle des attaques plus fréquentes ou une nouvelle montée en puissance des groupes insurgés perturberaient les zones sécurisées. Si les forces de sécurité venaient à manquer de ressources ou de coordination, cela pourrait entraîner une recrudescence de la violence et faire échouer la réintégration sociale et économique des villages. Les écoles et les marchés, réouvertes à grand-peine, pourraient à nouveau être fermés, et le retour des populations serait suspendu. Une telle régression nuirait non seulement à la confiance des habitants, mais minerait également la légitimité de l'État. Ce scénario, bien qu'indésirable, n'est pas improbable si l'État ne parvient pas à maintenir une pression suffisante sur les insurgés. Enfin, un troisième scénario plus optimiste envisage une expansion contrôlée de la stabilisation. Si les forces burkinabées renforcent leur capacité à sécuriser de nouvelles zones, tout en maintenant une présence régulière et visible, cela pourrait engendrer une normalisation accélérée. Des infrastructures clés telles que les écoles et les routes seraient réhabilitées plus rapidement et le secteur commercial pourrait redémarrer plus vigoureusement. Les retours civils se feraient à une échelle plus large, avec une augmentation notable de la population locale. Toutefois, cela nécessiterait non seulement une sécurité continue, mais aussi un soutien logistique et économique extérieur afin d'éviter tout effondrement potentiel du système. Chaque scénario dépendra de facteurs externes et internes, mais le principal défi reste la capacité de l'État à maintenir une stratégie cohérente et à gérer les ressources limitées de manière efficace. La stratégie actuelle, axée sur la continuité et la patience, pourrait être mise à l'épreuve dans ces mois cruciaux. Pour les habitants de Nakami, la situation actuelle est un test de résilience. Après des mois de conflits et d'incertitudes, la possibilité de retrouver une vie normale, même partielle, représente une forme de victoire personnelle. Pourtant, cette victoire n'est pas totale et reste fragile. Pour les jeunes générations, qui n'ont connu que la violence et le déplacement, ces signes de normalité, comme la réouverture des écoles ou des commerces,
ne sont pas simplement des événements, mais des symboles d'espoir. Cependant, pour beaucoup, il demeure un sentiment de scepticisme. Ce retour à la vie quotidienne est-il durable ? Les parents, les enseignants et les commerçants sont les premiers à tester cette stabilité, et chaque petit progrès est perçu comme un signe positif. Mais chaque régression alimente aussi l'inquiétude. Ils savent que leur quotidien dépend de l'équilibre fragile entre sécurité et développement. Pour les observateurs extérieurs, la situation à Nakami pose une question plus large. Peut-on réellement atteindre une stabilité durable dans un contexte aussi chaotique ? Qu'est-ce que la réponse pourrait avoir des répercussions sur l'ensemble de la région du Sahel, où des défis similaires se posent dans des pays voisins. Nakami n'est pas qu'un laboratoire pour le Burkina Faso, c'est aussi un test pour la résilience des sociétés face à la violence et à l'incertitude. Les politiques publiques, tant locales qu'internationales, devraient prendre en compte cette dynamique de transition, avec la conscience que chaque action peut influencer le retour à la paix durablement. Au-delà des statistiques, des données économiques ou des rapports de sécurité, ce sont les vies humaines, les choix quotidiens des familles et des communautés qui détermineront si cette reprise fragile peut se transformer en un avenir plus solide. Pour assurer la pérennité de la stabilisation à Nakami, plusieurs étapes doivent être franchies avec rigueur et précision. La première priorité est de maintenir une pression sécuritaire constante sur les zones sensibles. Cela implique une coordination renforcée entre les forces de sécurité régulières et les volontaires pour la défense de la patrie, afin de garantir que les zones récupérées ne retombent pas sous le contrôle des insurgés. La deuxième étape cruciale consiste à renforcer la présence de l'État à travers des services publics réguliers, même à petite échelle. Les écoles, bien que toujours limitées, doivent rester ouvertes et fonctionner de manière continue. De même, les hôpitaux et les centres de santé doivent être fonctionnels, car ils sont des symboles de la reprise de l'autorité de l'État. En parallèle, un soutien économique ciblé est nécessaire pour relancer les petites entreprises et les échanges commerciaux locaux. Il est primordial de favoriser la circulation des biens et des services, même modestement, pour créer un environnement propice à l'investissement local. La troisième étape de la solution est de renforcer la résilience des communautés en leur fournissant des outils et des formations pour faire face aux défis à venir. Cela inclut des initiatives d'éducation, mais aussi des programmes de soutien psychosocial pour aider les familles et les enfants à surmonter les traumatismes de la guerre. Enfin, un suivi régulier de ces progrès est nécessaire pour ajuster la stratégie en fonction des évolutions du terrain. Si ces étapes sont menées à bien, la stabilisation à Nakami pourrait devenir un modèle pour d'autres régions du Burkina Faso, et même pour d'autres pays du Sahel qui cherchent à reconstruire après des périodes de violence intense. Le chemin parcouru à Nakami est marqué par des gestes quotidiens qui, bien qu'invisibles à première vue, portent un poids immense. La réouverture des écoles et des marchés, ces symboles de la reprise de la vie civile, sont des signes clairs que la peur recule, même si elle n'a pas disparu. Ces actions, comme le retour d'un enfant à l'école ou la réouverture d'un commerce, ne sont pas simplement des retours à la normalité, mais des déclarations de résilience face à l'adversité. Chaque famille, chaque individu qui choisit de revenir, de reconstruire, le fait avec la conscience que cette normalité, elle est fragile, mais elle existe. C'est dans cette fragilité même que réside la véritable force de la reprise. Ne pas se laisser submerger par les épreuves, mais continuer à avancer pas à pas. Le rôle d'Ibrahim Traoré dans ce processus a été de permettre à ces petits gestes de prendre racine, de laisser la société se reconstruire lentement, sans précipitation. Ce n'est ni un miracle, ni une garantie, mais un processus qui repose sur des actions quotidiennes. À Nakami, la véritable question n'est pas si la normalité reviendra, mais si elle pourra durer et grandir, comme un arbre fragile qui commence à pousser dans un sol encore instable. La situation à Nakami est un exemple de résilience face à l'incertitude. La stabilité fragile qui s'y développe pourrait être un modèle pour d'autres régions confrontées à des défis similaires. Cependant, ce processus reste incertain, et chaque petit progrès est une victoire précieuse. Loin des grands discours, il s'agit de comprendre que chaque geste, chaque décision compte. L'État,
La communauté internationale et les acteurs locaux doivent continuer à soutenir ce processus avec patience et persévérance. Alors que le chemin reste semé d'embûches, il est crucial de reconnaître l'importance de ces petites victoires. Le retour de la vie civile à Nakami, même partiel, nous rappelle que, dans des contextes de crise, la véritable force réside dans la capacité à avancer, même lentement, tout en restant unis. N'attendons pas des solutions immédiates, mais construisons ensemble une stabilité durable, pas à pas.